afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je disais donc triompher par la sagesse, c'est cela l'intitulé de mon message de ce matin. Lorsque j'étais un peu en train d'évaluer cette année 2020, parce qu'en tant que pasteur, ce mois de décembre est surtout considéré comme un temps d'évaluation. J'ai compris que cette année nous l'avons baptisé l'année de la Shekinah et de la sagesse. Mais j'ai constaté que nous n'avons pas beaucoup parlé de la sagesse. Voilà pourquoi ce matin je voudrais un peu me racheter pour parler de la sagesse. Ça sera un peu comme un petit enseignement, alors préparez-vous à prendre des notes et à écrire certaines choses. Je sais que beaucoup de chrétiens n'aiment pas vraiment être enseignés comme à l'école. Ils préfèrent que le pasteur s'agite, crie, transpire. Mais les cris, les transpirations sans un contenu, un fond, ça ne sert à rien. Amen. Alors dimanche dernier, j'avais déjà défini c'était quoi triompher. J'ai dit que le verbe triompher est un tout petit peu différent du verbe vaincre. En français, c'est compliqué. Les traductions en lingala. Ok? Quand on dit triompher, ça ne signifie pas seulement vaincre un adversaire ou encore vaincre une situation. Mais ça veut dire remporter une victoire absolue et permanente. Tu peux vaincre un adversaire aujourd'hui et derrière l'adversaire retrouve de la force, il t'attaque encore. Mais lorsque tu triomphes d'un adversaire, cela veut dire que tu l'écrases pour toujours. Triompher, c'est prendre le dessus sur quelqu'un ou sur quelque chose dans un certain domaine. Triompher veut dire prévaloir, surpasser. S'imposer dans un domaine. Exercer une certaine maîtrise dans un secteur de la vie. Et je vous ai dit que Dieu n'a pas besoin que son peuple puisse simplement vaincre, mais Dieu veut que nous puissions triompher. Il y a des choses sur lesquelles tu dois remporter une victoire pour toujours, que tu n'y reviennes plus. Moi j'ai l'habitude de dire ceci. Avec tous les combats spirituels qu'on a fait dans ce pays, je ne sais pas combien de fois tu as fait des prières pour couper les liens, renverser les hôtels sataniques de nos familles, sortir des prisons démoniaques ou diaboliques. Si après toutes ces prières-là, nos enfants à nous doivent encore venir couper les liens, renverser encore les hôtels, c'est que nous tous là on n'a rien fait. Si on a réellement coupé ces liens-là, nos enfants ne peuvent plus venir encore couper les liens. Autrement dit, nous devons triompher de ces choses-là.
Et nous devons léguer à nos enfants non plus des liens maléfiques, mais des liens bénéfiques. Ça existe. Il n'y a pas que des liens maléfiques. Il n'y a pas que des hôtels maléfiques ou sataniques. Il y a aussi des hôtels bénéfiques, des hôtels de et ton enfant, consciemment ou inconsciemment, il se retrouve dans une alliance de bénédiction. Isaac n'a fait que bénéficier des alliances et des hôtels de son père Abraham. Même Jacob, il n'a fait que bénéficier des hôtels et des alliances de ses parents. Voilà pourquoi lorsque Dieu est apparu à Jacob, il lui a dit: je suis le Dieu de tes pères, Abraham et Isaac. Et nos enfants à nous doivent rencontrer Dieu de cette manière-là. Qu'un enfant est dans un bar, et soudain il voit une vision. Dieu lui dit: je suis le Dieu de ta maman. Toi tu ne dois pas être dans les bras, tu es appelé à me servir. Ta maman t'a consacré à moi. Quelqu'un peut dire amen à cela. Amen. Nous devons donc triompher de certaines situations. Et dimanche dernier, je vous ai montré comment on pouvait triompher par la louange. Et ceux qui ont compris, ils sont en train déjà d'exercer une vie de louange. Durant tout ce mois de décembre, tu peux triompher de tes ennemis seulement en louant Dieu. Mais lorsque vous lisez votre Bible, dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4, 1 Jean 5, 4, la Bible dit ceci: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il aura du mal, hein? Triomphe, victoire, la même chose en égal. N'est-ce pas? Alors j'aimerais que vous reteniez deux choses ici. La Bible dit d'abord: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Cela veut dire que par notre position de chrétiens nés de nouveau, nous sommes déjà appelés à triompher. Donc lorsqu'on parle de triompher, cela n'est réservé aux nés de nouveau. Tout ce qui est né de Dieu, ça triomphe du monde. Il n'y a pas que nous qui sommes nés de nouveau. Toute pensée, toute idée, tout projet qui est né de Dieu va aussi triompher le monde. Si tu as le souci de triompher dans la vie, cherche un mariage qui vient de Dieu. Cherche un travail qui vient de Dieu. Ne fais rien sans que tu ne sois sûr que la chose vient de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu, même si on le combat, si tu es appelé à être serviteur de Dieu, ne commence pas une église parce qu'on t'a chassé de quelque part. Non, ne commence pas un ministère parce que tu penses que tu as grandi. Si cette église-là est née de ta propre initiative, on finira par fermer cette église. Mais si cette vision-là vient de Dieu, personne ne pourra la détruire, même si on peut l'attaquer. Tout ce qui est né de Dieu triomphe
Et la Bible dit encore que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelqu'un aussi qui mène la vie de la foi, il peut triompher sur le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas que la louange qui nous permet de triompher. La nouvelle naissance aussi nous permet de triompher. La foi aussi nous permet de triompher. Dieu donc nous donne plusieurs armes. Il nous donne plusieurs armes qui peuvent nous permettre de triompher. Il y a même certaines armes qu'on n'a pas citées ici, telles que la prière. Une personne qui s'adonne à la prière, eh bien, elle peut triompher sur certaines situations. Mais attention, l'église de Jésus n'est pas appelée à triompher du monde des ténèbres seulement par la prière. Je vais dire quelque chose qui va peut-être secouer un peu ta foi. La prière de combat spirituel ne te permettra pas de triompher sur tous tes problèmes. Je peux répéter ça? On nous a fait croire à Kinshasa que tous nos problèmes, toutes nos situations peuvent être réglées qu'on fait la prière du combat spirituel. Tu es malade, on dit combat spirituel. Tu es dans la pauvreté, il faut faire le combat. Ça fait longtemps que tu es célibataire, tu n'arrives pas à te marier, on te dit combat. Tout ne s'obtient pas au prix d'un combat spirituel. Ou du moins d'un combat dans la prière. Non, tout ne se résout pas par le combat dans la prière. Nous avons lu avec vous Ephésiens chapitre 3 au verset 30, au verset 10. Ephésiens 3:10 nous dit ceci, que les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Lorsqu'on parle là des dominations et des autorités, on fait allusion au monde des ténèbres. Puisque la Bible déclare, nous ne combattons pas selon la chair, nous combattons selon l'esprit, et que nous luttons contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais la Bible dit qu'il faut que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui. Dites avec moi aujourd'hui. Qu'ils connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les démons ne doivent pas seulement recevoir nos coups d'épée, qu'ils reçoivent seulement nos boules de feu que nous leur lançons dans le combat spirituel. Ils doivent aussi être touchés en voyant la sagesse de Dieu au sein de l'Église. Ils doivent aussi connaître la sagesse de Dieu par l'Église, donc par les chrétiens. La Bible parle d'une sagesse infiniment variée. On ne peut pas vaincre seulement par la force ou par la prière. On peut aussi triompher par la sagesse. Il y a une autre arme que Dieu veut te donner ce matin. Une arme par laquelle tu peux triompher. Cette arme s'appelle la sagesse.
boigna. Alléluia. Amen. Il est écrit encore dans Ecclésiaste chapitre 2, Et comment lui sous l'Ecclésiaste mon caponami balé au verset 13. na molongo ya zomi na misato Il est dit ceci. et comment mi boye. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Na moni ete boigna eleki penza liboma Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. lokola pole eleki pe molili. Regardez très bien ce texte-là. Otala malamu litangi oyo. On dit que la sagesse a plus d'avantages que la folie. Balobi boigna eleki penza liboma. De même que la lumière prend le dessus sur les ténèbres. Lolenge moko pe pole elekaka ba molili. Autrement dit, on compare la sagesse à une lumière qui peut chasser les ténèbres. Na lolenge musu bazali kokokanisa boigna lokola pole oyo boyi kobenga na molili. Je te donne un exemple, tu vas bien me comprendre. Na kopesa onda kisa po kososolanga malamu. Il est 21h, Ngonga 21h tu rebeli entres dans ta chambre okoti na suku na yo et la pièce est dans le noir. pe esika yango ezali na Il molili. y a de l'électricité. Lotiliki ezali. Il fait tout noir dans ta chambre. Kasi na kati wana molili na Tu molili. as besoin de chercher quelque chose Ozali na posa ya kolukelo et bosongolo. tu as besoin de la lumière Kasi ozali na posa ya pour pole. voir ce que tu cherches. Pona omona oyo ozali koluka. Tu fais quoi? Okosala nini? Tu commences à prier Okobanda kosambela. et à chasser les ténèbres Pe kobenga na molili de ta chambre. na suku na yo. C'est ça que tu fais? Yango nde Tu okosala. dois commencer à crier. Okobanda koganga. Je chasse les ténèbres de ma chambre. Kobenga na molili na Vous les ténèbres, sortez de ma chambre. molili pima. C'est de la folie. Wana ezali liboma. La simple chose que tu peux faire, Likambo moko kaka esengeli va osala. à l'interrupteur. Kende kuna esika À la bapelisaka. seconde même où tu appuies sur l'interrupteur, Ntango kaka kofini kuna les ténèbres s'enfuient sans que ta voix ne soit détruite. molili ekokima mpenza yo opebisi ata mamongo na yo te. Or, beaucoup de chrétiens maintenant Nzoka bakristo ebele sikoyo ont des situations pareilles. bazali na makambo ya lolenge oyo. Il a des problèmes Ye azali na makambo provoqués par les ténèbres, oyo etindikami na molili, provoqués par les sorciers, etindikami na bando, provoqués par le diable. etindikami na diabolo. Et les chrétiens croient Kasi bakristo bazali pour kobanza chasser les diables. mpona kobenga na diabolo. Il faut crier ça. Esengeli koganga Il kaka. faut prier ça. Esengeli Il kosambela. faut jeûner Esengeli seulement. kokila kaka. Mais la sagesse, Kasi bonya c'est comme cet interrupteur-là. ezali lokola esika bapelisaka. Tu peux utiliser juste une petite sagesse et tu fais paf. Et le problème est réglé. okoki kosalela kaka bwana ya moke mpe likambo yango esili. Alléluia. La Bible dit encore ceci. Bible elobi lisusu boye. Je suis toujours dans Ecclésiaste. Nazali kaka na Ecclésiaste. Je vais beaucoup lire les livres de Salomon parce que c'est l'homme le plus sage qui a existé dans la Bible. Tanga mingi babuku ya Salomo po ene moto ya bwanya oyo azala na mokili. À part Jésus-Christ qui était plus que Salomon. Kolongola kaka Yesu Kristo oyo alekaki Salomon. Ecclésiaste 7 au verset 19 dit ceci. Ecclésiaste 7:19 elobi boye. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Bwanya ekomisaka moto na bwanya makasi koleka bato ya makasi zomi oyo bazali na engumba. Vous entendez ça? Boyoki yango. Nous sommes dans une ville. Tozali na engumba. Il y a 10 chefs. Ezali na bakambi to bakozi. Donc des militaires. Na boye bato na mapinga. Admettons aujourd'hui, parlons des généraux. Na boye tolo bapenza na bakonzi ya Ou mapinga. encore des colonels. To bakolonel. Des hommes bien armés, bien formés. Bato penza bazwa penza oyo esengeli. Des hommes appelés à faire la guerre. Bato babengama kosala etumba. Mais la Bible dit ici Kasi Bible elobi boye. que celui qui est sage, Oyo azali moto na bwanya il peut être plus fort akoki kozala makasi koleka que 10 généraux là. bato na mapinga oyo bakonzi na mapinga zomi oyo. La sagesse Bwanya peut te donner une force extraordinaire qui n'est pas physique, mais c'est une force. ekoki kopesa oyo makasi oyo eleki bomoto. Alléluia. Amen. Je donne un exemple encore pour que vous me compreniez. nakopesa esu ndakisa mpo bososolanga malamu. Qu'est-ce qui fait que certains étrangers dans notre pays sont devenus des intouchables? nini nde esalaka ete bapaya mosusu na mboka na biso bato basimba bango te? Je dis bien des intouchables. nalobi bakoki kosimba bango te. Certains Libanais, balibanais certains Pakistanais, na certains Indiens n'osent pas les toucher. okoki kosimba bango te. Parce qu'il suffit d'un petit coup
Et c'est pour les filles seulement. Tu seras surpris de voir les jeeps militaires, les jeeps de la police intervenir pour défendre un Chinois. Mais toi, Congolais, tu es peut-être incapable qu'on intervienne comme ça pour toi. Vous savez ce que ces gens font? Ils utilisent la sagesse. Ils entretiennent les autorités. La Bible dit les cadeaux, les présents vous ouvrent une porte auprès des grands. Dès qu'ils apprennent que quelqu'un est nommé chef, autorité quelque part, ils préparent leurs cadeaux, ils vont visiter cet homme. Et ils disent chaque mois nous pouvons faire la provision dans votre maison. Tout ce que nous vous demandons, protéger vraiment nos affaires et nos intérêts. Et ce Chinois-là qui est venu manipuler ici, il commence à influencer dans la ville, à devenir un bon patron. Et il est plus fort que toi, le Congolais. La sagesse peut te rendre plus fort que 10 chefs militaires. C'est ça qui rejoint l'histoire que Salomon raconte là-bas dans Ecclésiaste au chapitre 9. Il parle d'une petite ville. Il y avait peu d'habitants. Il y a un grand roi qui vient avec une grande armée pour détruire la petite ville. Il était clair que cette petite ville était perdue. Elle ne pouvait même pas résister contre ce roi-là. Mais on nous dit qu'il s'est trouvé dans cette petite ville-là un homme sage. Bien qu'il était pauvre, mais il était sage. Et la Bible dit qu'il a sauvé la ville par sa sagesse. Salomon ne nous donne pas les détails. Qu'est-ce que cet homme-là avait exactement fait? Il dit mais c'est par la sagesse de cet homme-là que la ville a été sauvée de la destruction. Et Salomon a dit, j'ai compris que la sagesse vaut mieux que la force. Alléluia. Amen. Il y a certaines situations de la vie pour lesquelles il ne faut pas se battre. Il ne faut pas lutter. Il faut utiliser juste une sagesse et tu peux déjà triompher. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Regardez le combat de David et de Goliath. David a gagné Goliath. En termes d'instruments de guerre, en termes d'armes, qui était plus armé? On ne gagne pas toujours la guerre par la force. Vous savez, moi je suis fils de militaire. Lorsqu'il y a une guerre, la chose la plus importante, ce n'est pas la quantité d'armes qu'on a. C'est la stratégie qu'on va utiliser dans le combat. Vous pouvez avoir de grandes armes. Sans la stratégie, vous pouvez perdre le combat. Amen. Oh, les chrétiens au jour d'aujourd'hui, nous voulons tout résoudre par la force. Regardez comment les chrétiens font. Il remarque que son voisin ou sa voisine ne l'aime pas. Sa voisine est en train de répandre de mauvaises nouvelles contre lui, contre elle. Il y a toujours des conflits dans la parcelle. Vous savez ce que les chrétiens font? Il va faire 3 jours de jeûne et prière. Je brise tout esprit qui combat ma vie. Toute personne qui combat ma vie. Que le feu de Dieu descende sur lui.
tuer tout le monde. Mais pourtant, si tu te réveilles un matin avec ton sac de riz là, tu prends seulement 5 sacs, tu donnes à la voisine, sans rien dire. Une semaine après, tu prends encore 2 sacs et tu lui donnes. À force de lui donner, elle peut devenir fanatique. Elle peut elle-même commencer maintenant à te rapporter les choses qu'on dit sur toi à l'extérieur. Tu as résolu un problème sans crier, sans jeûner, sans prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je crois que les chrétiens aujourd'hui ont plus besoin de la sagesse que de la force dans les combats, à vouloir tout faire dans le combat par la force. Je réfléchissais sur quelque chose par rapport à la sagesse. Et j'ai fait un raisonnement. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est mon raisonnement. Admettons que vous voulez préparer le haricot. Les mamans sont là, n'est-ce pas? Ça fait très longtemps que je n'ai plus préparé dans ma vie. Mais j'ai quand même quelques réflexes. Quand tu veux préparer les haricots, il y a des ingrédients qui sont indispensables. Tu as besoin d'huile, tu as besoin de la tomate, tu as besoin d'un peu d'oignon, n'est-ce pas? Je peux dire que ce sont les ingrédients essentiels, plus le sel. Il y a aussi d'autres ingrédients. On ajoute toujours pour donner de la saveur. On peut mettre un peu de feuilles de laurier, un peu de muscade, un peu d'ail. Non, je n'aime pas la chimie là. C'est très mauvais pour la santé. N'utilisez pas ces histoires là. Hein les mamans? N'utilisez pas ces histoires chimiques. Utilisez des produits bio. Alors, je voudrais que nous réfléchissions ensemble. Admettons que tu as besoin d'argent. Tu as besoin de réussir ta vie financière. À votre avis, comparer le fait de vouloir réussir la vie financière à préparer les haricots. Vous pensez que la prière, ça ressemblerait à quoi dans cette préparation? Est-ce que la prière, c'est ça les haricots? C'est l'huile? C'est la tomate? Ou c'est peut-être la feuille de laurier? Au risque de te choquer. La prière, c'est peut-être la feuille de laurier. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent sans prier. Est-ce que je dis la vérité? Pour gagner de l'argent, la première des choses qu'on peut considérer comme c'est le travail. C'est l'activité. Et la Bible confirme. Tout travail produit de l'abondance. Maintenant, regardez les chrétiens. Un chrétien qui ne se dérange pas d'abord d'avoir un travail. Mais il prie tous les jours pour avoir de l'argent. Il fait même le combat. Je prie. Tout esprit de pauvreté. Pauvreté. Je suis sûr que le démon de pauvreté ne va pas se déranger à attaquer quelqu'un qui n'a pas un travail. Parce que celui-là est déjà pauvre. Est-ce que vous avez déjà vu les microbes attaquer un fou? Amen. Un fou. Un fou peut manger un
Il n'aura ni diarrhée, ni amibe, ni typhoïde. Il n'aura rien. Il a mangé la poubelle. Vous savez pourquoi? Même les microbes là, ils savent. Celui-là est déjà perdu. On ne va pas gaspiller notre énergie à l'attaquer. Quelqu'un me comprend? Le premier ingrédient pour réussir financièrement, ce n'est pas la prière. C'est le travail. Amen. Amen. Maintenant, il faut que dans ta tête, quelque chose change ce matin. On ne résout pas tout par la prière. Tous les démons, on ne les chasse pas avec des boules de feu, avec des coups de tonnerre, avec des épées. Mais tu as fait ça plusieurs fois. Il y a certaines situations de ta vie qui ne changent pas. La sagesse peut nous permettre de régler beaucoup de problèmes sans agitation. Dans la parole de Dieu, la sagesse revêt une grande importance pour un chrétien. En réalité, un enfant de Dieu ne peut pas manquer de sagesse. Amen, amen. Amen. Et Salomon nous donne beaucoup de textes qui peuvent nous convaincre qu'un chrétien ne peut pas manquer de sagesse. Un chrétien ne doit pas manquer de sagesse. Je vous lis quelques textes très importants, notez-les. Proverbe 16 au verset 22. Proverbe 16 Notez encore Proverbe 24 au verset 3. Proverbe 24 et 3. Et on lira aussi le verset 14. 14. Notez aussi Ecclésiaste 7 verset 11 et 12. Ecclésiaste 7, 11 à 12. Et notez Ecclésiaste 10 au verset 10. Ecclésiaste 10, 10. J'aimerais qu'on lise un peu ces 4 textes. La Bible dit ceci. Proverbe 16, 22. Proverbe 16, 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Vous entendez ça? La sagesse est une source de vie. Si tu as la sagesse, elle peut te donner la vie. Alléluia. Amen. Le deuxième texte. Proverbe 24 verset 3. Proverbe 24 et 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. La sagesse peut te permettre même de bâtir des maisons. Ou encore de bâtir n'importe quoi, même ton mariage, ton entreprise, ton ministère. Tu peux tout bâtir, tout élever par la sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Cela veut dire qu'elle peut stabiliser son foyer, stabiliser son mariage. Proverbe 24 verset 14 dit ceci. Proverbe 10, 24 le Bible. 24 14. 24 et 14 le Bible. Connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Ici on nous présente la sagesse comme garantissant notre avenir. Quelqu'un qui a la sagesse, surtout vous qui êtes encore jeune, les amis, recherchez la sagesse. Ça va garantir ton avenir. Tu ne peux pas garantir ton avenir seulement dans la prière, frère. Il y en a qui sont allés à Mandeng, qui sont allés à Lusisi là avant toi. 10 ans, 20 ans après, leurs filles, ils ne sont toujours rien.
et ça là Je ne suis pas en train d'interdire aux gens à aller chercher Dieu dans la prière. Non. Mais il faut être équilibré. Tout ne se trouve pas par les jeunes et la prière ou à la montagne. Non, ceci là, il y a des choses pour lesquelles tu as plus besoin de la sagesse que de la prière. La sagesse va garantir ton avenir. Soyons sérieux, frères. Même pour se marier, pour faire le choix de ton épouse, tu as besoin de jeûner pendant 7 jours. Mais nos parents qui s'étaient mariés sans Jésus, ils ne connaissaient même pas Dieu. Comment nos parents ont choisi nos mamans? Et ils sont restés avec nos mamans jusqu'à la vieillesse. Mais nous les jeunes là qui allons à la montagne, qui prions tout le temps, 5 ans de mariage, divorce. 3 ans de mariage, divorce. Nos parents ont plus utilisé la sagesse pour faire le choix, mais nous sommes seulement en train de prier. Tu as épousé ce garçon ou cette fille là parce qu'elle prie beaucoup. Moi, c'est Maombi. Elle peut être moi, c'est Maombi avec un très mauvais caractère et tu vas regretter. Jeunes gens, écoutez-moi. Le premier critère pour choisir quelqu'un comme partenaire de la vie, ce n'est pas qu'il ait une vie spirituelle très élevée. Non. Épouse le caractère de quelqu'un. Épouse le caractère. Mais pour connaître le caractère de quelqu'un, il faut la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu peux pas découvrir le caractère de cet homme-là. Il peut être un hypocrite. Frère à l'église, mais hypocrite. Il y a des frères boxeurs. Ils boxent les esprits, ils boxent aussi la femme. Tellement habitué au combat. Il y avait le combat partout, même auprès de sa femme. Faites attention aux hommes combat. Ecclésiaste 7. Écoutez mes amis. Le verset 11 dit ceci. La sagesse vaut autant qu'un héritage. Ecclésiaste 7, 11. La sagesse vaut autant qu'un héritage. Écoute, tu peux te plaindre que nous, notre papa est décédé. Il ne nous a même pas laissé un héritage. Papa est mort. Atika lopangote. Atika tanakote. Atika mbongote. Bien aimé, la Bible dit, si tu as la sagesse là que tu as, ça a la même valeur que l'héritage que quelqu'un a reçu des parents. C'est comme pour dire, avec la sagesse, tu peux acquérir ce que l'autre a reçu par l'héritage. Alléluia. Il y en a qui ont reçu l'héritage, mais par manque de sagesse, 5 ans après, ils ont vendu toutes les parcelles que papa a laissées. Vous avez déjà vu ça, non? Après 10 ans, les enfants héritiers là, ils deviennent pauvres, misérables dans les coins en train de jouer au jeu de dames. Mais si toi tu n'as jamais reçu d'héritage et que tu as la sagesse, tu peux arriver à avoir un héritage par toi-même. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu peux triompher de la misère, de la pauvreté par la sagesse. Le verset 12 dit ceci. Ecclésiaste 7 toujours. Car à l'ombre de la sagesse, on est
sagesse, moto azali on dit il est à l'abri comme quelqu'un qui a l'argent. azali na kobatela malokola moto azali na mosolo. En réalité, la sagesse, na bosolo bwanya c'est une forme d'argent. ezali lolenge mosusu ya mbongo. Vous ne me croyez pas? bondimi ngai te. Bon, dans notre pays, ce genre de choses, ce genre de deal n'existe pas encore. na mboka na biso balolenge ya maloba oyo ezali na Sous d'autres cieux, na bamboka mosusu le frère ici peut être un millionnaire. ndeko oyo akoki kozala moto ya bozwi ebele Il a de l'argent, azali na misolo mais il ne sait pas dans quel secteur investir. ayebi te na esika nini atya misolo na ye. Moi, je n'ai pas d'argent. nga nazali na mosolo te, J'ai juste une idée. nazali kaka na mwa J'ai likanisi, un projet. nazali na Je libongisi, peux venir avec mon projet. nakoki koya na mabongisi na J'ai ngai. déjà un projet de créer une grande alimentation. nazali mpe na mabongisi ya kosala zando ya Je lui monene, montre qu'avec un chiffre d'affaires de $500,000, na kotya mpenza misolo oyo ya si on 5 utilise $, telle stratégie, telle stratégie, telle stratégie, soki tosali mayele oyo en 5 ans, les $500,000 peuvent devenir 5 millions. na nsima ya bambula mitano 500,000 ekoki kobota Je 5 me suis dit, millions. ah, c'est vrai ça? akoki koloba boye ya solo Oui, c'est vrai. iyo ya On solo, dit, ok, soyons des associés. na boye tosangisa mpenza mayele na biso. Mais moi, je n'ai pas d'argent. kasi nga nazali na misolo Le te. capital d'affaires, c'est $500,000. misolo oyo esengeli kotya kuna $500,000. Cet homme va dire, moto akoloba j'évalue ton idée à $200,000. nga mpenza namoni ete ide na yo likanisi na yo wana ezali lokola ya 200,000. Il évalue mon idée à $200,000. ye atie likanisi na nga wana lokola ya 200,000. Il prend $500,000, il met dans l'affaire. azwi $500,000 atie mpenza na likambo Et yango. dans les $500,000, moi j'ai mis $200,000. kasi na 500,000 wana nga mpe nakotisi Lui 200,000. a mis $300,000. ye atie 300 Et nous sommes associés. mpe tosangisi. Quand les bénéfices seront générés, mpe ntango tokozwa lifuti j'aurai des bénéfices comme actionnaire ayant mis $200,000. na kozwa yango mpe lokola moto atia Mais 200,000. en réalité, je n'ai pas mis $200,000 en espèces. kasi na bosolo natiaki yango mpenza na mbongo boye. Qu'est-ce que j'ai mis? nini natiaki? L'idée, likanisi, la sagesse. bwanya. La sagesse, c'est de l'argent. bwanya ezali mbongo. Quelqu'un qui a la sagesse, moto azali na bwanya, même si vous ne le voyez pas avec des espèces, ata bomoni ye mpenza na misolongo ete ya il lokasa, est potentiellement riche. ye azali mpenza moto oyo asengeli kozwa. Dans le même verset 12, il est écrit, na molongo ya zomi na mibale la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. bwanya esalaka ete bato bazali na yango babika. La sagesse peut te faire vivre, frère. bwanya ekoki kobikisa yo. Ma soeur, la sagesse peut te faire vivre. Tu n'as pas besoin de courir les maris d'autrui, de faire la prostitution. Tu n'en as pas besoin. Si tu as la sagesse, elle peut te faire vivre. Amen. Ecclésiaste 10 au verset 10. Ecclésiaste 10:10. J'aime Salomon, c'était réellement un homme sage. nalingaka Salomo na po azalaki mpenza moto ya bwanya. Dans Ecclésiaste 10, il dit ceci. na Ecclésiaste 10:10 alobi boye, La sagesse a l'avantage du succès. bwanya yango mpenza epesaka elonga. Tu veux le succès dans la vie, olingi elonga na bomoi, tu n'as pas forcément besoin de toucher au fétiche. yo oweka osengeli kaka te osimba kisi. Qui t'a dit que tous ceux qui réussissent dans la vie touchent à la magie? nani ayebi so ete bato nyonso balonga na bomoi bakota na soloka? Ce n'est pas vrai, mes frères. ezali solo te. Tu peux avoir du succès, de la réussite dans ce monde sans fétiche, mais avec la sagesse. okoki kolonga na mokili oyo kasi na kisi te. La sagesse va te donner le succès dans ce que tu fais. yango ekopesa yo elonga na oyo ozali kosala. Parce que quand on est sage, po ete ntango ozali na on bwanya ne fait pas tout comme tout le monde. basalaka nyonso te lokola bato nyonso. Alléluia. Amen. Tu peux vendre la chicoine, okoki koteka kwanga mais différemment. kasi na lolenge mosusu. Je vous ai souvent parlé de mon expérience, mon témoignage ici. nalobela bino mpenza na oyo nga na bika. À une époque de ma vie, je vendais de l'eau au marché de Mariano. na ntango moko ya bomoi na nga nazali koteka mai ya sachet kuna na Mariano Dans les années 97, 1997, 1998. na bambula 97-98. Et pour votre information, j'étais déjà diplômé d'État inscrit à l'IBTP. mpe mpo na kopesa bino sango nga nazwaki diplôme d'etat mpe na mikomisaki kuna na J'étais INGT. déjà chrétien frère. nazalaki mokristo ndeko. Mais
J'allais vendre de l'eau au marché Mariano. Il y a des frères ici, quand on lui propose de faire un boulot, il est tellement fier, il pense qu'avoir des costumes avec des cravates que papa a acheté, il croit que c'est ça la sagesse. L'argent, ça se cherche. Sans honte. Tout travail procure l'abondance. Quand j'ai voulu commencer à vendre l'eau au marché, à l'époque, un peu comme aujourd'hui, beaucoup de gens mettaient de l'eau dans les bassines. Et on met sur la tête. Et puis on crie Maï, Maï. Mais moi, quand j'ai voulu vendre l'eau, j'ai pas fait ça. La plupart de ceux qui vendaient l'eau à l'époque étaient souvent sales. On est vers Kasavubu, Mariano, vous voyez un peu le secteur. On prenait souvent des enfants chez qui dorment dans la rue, c'est eux qu'on chargeait de vendre l'eau. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai porté un jean, un bon polo, quelques pieds, je mets mon sac à dos, je me lave, très propre. Je prends un bac qui était comme un petit frigo de voyage. Et j'ai fermé mes sachets d'eau tellement propres. Parce qu'il y a fermé le sachet d'eau et fermé le sachet. Je sais le faire. Ça m'a donné de l'argent à une période de ma vie. Il y en a qui ferment l'eau, l'eau bouge trop comme ça à l'intérieur. Mais il y a une manière de fermer pour que l'eau ne bouge pas, le sachet gonfle comme ça. Et les gens aiment ça. Ils ont l'illusion que cette eau-là, il y en a beaucoup. C'est l'illusion. Et il faut qu'on t'apprenne comment on ferme les sachets pour que ça fasse comme ça. On tourne, et puis on fait un nœud, on tire. On ne ferme pas n'importe comment les sachets. Je prenais mes sachets d'eau, je mets dans le bac. Je mets soit un petit chapeau, je porte mon bac, et quand j'arrive au marché, moi je ne criais pas Maï. Ça c'est le cri de tout le monde. Moi je criais congélateur et la dibino la wenze. Congélateur et la dibino la wenze. Et tout le monde était maintenant curieux. Congélateur. Papa congélateur aujourd'hui papa Maï congelé les anakata bac. Je n'ai pas fait une semaine na kana où ils ont marié le Komayama. Vous voyez? Amen. Après avoir vendu l'eau, nous avons aussi sa congélateur. La congélateur, il y a combien de litres encore à l'époque? 500 litres. 250 litres. Et au Tonda, on pouvait remplir 250 litres. Et Tonda, sachez, papa, je commence à 7 h. À 12 h, le congélateur est là. Amen. Et j'avais l'argent en poche. Je n'avais pas 20 ans. Je prenais la maison en charge. Je n'avais pas 20 ans. J'étais chrétien. La prière ne m'avait pas donné cet argent. La sagesse est là. La sagesse. J'ai fini de vendre. Le même bac là, je transforme ça en chaîne. Dans mon sac à dos là-bas, il y avait ma Bible. Quand j'ai fini le dernier tour de l'eau, j'ai fait sortir la Bible. J'ai choisi un bon coin du marché. Je commence à prêcher les paroles. Et les gens se tombent. Oh, moi ça passait. Et à force de prêcher comme ça, un slogan était né dans le marché. Je suis sérieux. Donc j'avais conquis tellement le marché que c'était devenu mon marché. Et comme Dieu est compliqué, après seulement 8 mois, ça fait moi ça dit que dans 8 mois, on va lire là.
On avait besoin de moi au ministère, il m'a dit tu arrêtes. J'ai arrêté ce travail pour venir servir Dieu à Badiadi. Mon jeune frère est là. Je les ai initiés dans le même travail. Chrétiens, arrêtons d'avoir ces folles idées qu'on va tout résoudre par les jeunes, par la prière, par les combats. C'est faux. Le succès nécessite la sagesse. Je dois terminer mon message mais il me reste beaucoup à dire. Je voulais dire à l'église ce matin, l'évangile de Jésus, ce n'est pas seulement la puissance, c'est aussi la sagesse. Quand on glorifiait Jésus dans la Bible, dans Matthieu 13:54 par exemple, on ne dit pas seulement que Jésus était un homme de miracles. Les gens se posaient la question, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? Les gens n'étaient pas seulement étonnés des miracles de Jésus, ils étaient aussi étonnés de la sagesse de Jésus. Mais aujourd'hui les chrétiens ne cherchent que la puissance, l'onction, les miracles. Mais lorsque tu parles avec quelqu'un, tu ne sens aucune sagesse. Les soi-disant chrétiens qui échouent même à l'école, qui échouent à l'université, ils ne font rien, ils n'ont aucune intelligence en parlant avec eux. Mais il est là toujours. C'est comme si la chrétienté, le christianisme, c'est de l'imbécilité. Être chrétien, ce n'est pas être imbécile. C'est faux. Il est interdit à quelqu'un qui a le Saint-Esprit de manquer de sagesse et de manquer d'intelligence. C'est interdit. Parce que dans Isaïe 11, verset 2, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur lui. On commence esprit de sagesse et d'intelligence. La première caractéristique qu'on a de Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Arrête de nous impressionner. On a entendu trop de Shikababa, trop de Rokobobo. On a trop entendu ça. La Bible dit il faut qu'on voie la sagesse infiniment variée de Dieu dans l'église. Il faut que quand quelqu'un vient à l'église, même s'il n'a pas entendu parler en langue, on ne lui a pas donné une prophétie, on ne lui a pas donné une parole de connaissance, mais on lui a aussi donné une parole de sagesse. Il n'y a pas que la parole de connaissance dans la Bible. Où sont les paroles de sagesse? Ça, il n'y en a pas à l'église. L'évangile, ce n'est pas seulement la puissance, c'est aussi la sagesse. Et Jésus était caractérisé par la sagesse au point qu'il a dit il y a ici plus que Salomon. Si tu es un vrai chrétien, tu dois chercher la sagesse. Et quand je parle de sagesse, ce n'est pas seulement une sagesse qu'on pourrait traiter de spirituelle. C'est-à-dire une sagesse qui est liée à la parole de Dieu ou aux choses de Dieu. Non, je parle d'une sagesse qui est générale, une sagesse qui peut t'aider à répondre même aux besoins de l'existence. Parce que la sagesse, c'est quoi en fait? En anglais, on dit wisdom is the correct application of knowledge. Ça veut dire la sagesse, c'est une correcte application de l'intelligence ou de la connaissance. Quelqu'un qui est sage, ça veut dire qu'il a la connaissance. Et dans la vie pratique, il sait répondre aux problèmes. C'est comment réagir dans certaines situations.
sage. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens ont fui les responsabilités de résoudre certains problèmes dans la vie. Ils sont allés se réfugier dans la prière. Au lieu que lui-même puisse aussi apporter une solution à un problème, il dit non, je vais prier le Seigneur, je vais chercher la face de Dieu. Arrête ces histoires. Depuis le jardin d'Éden, il y a des choses, Dieu a remis la responsabilité à l'homme. Il a dit Adam, moi j'ai créé ces animaux-là. Et les noms des animaux, je ne vais pas donner. Débrouille-toi. Dieu faisait venir les animaux un à un devant Adam. Donne les noms. Donne les noms. Il y avait combien d'animaux? Vous pensez que c'était facile de fabriquer des noms comme ça pour tout le monde? En fait, chaque fois que Dieu amenait un animal devant Adam, ça veut dire qu'il amenait un problème devant Adam. Situation, si moi je ne t'aide pas, débrouille-toi, trouve un nom. Fabrique, mais tu dois trouver un nom. Il y a certains problèmes que Dieu lui-même amènera dans ta vie et il ne t'aidera pas. Il faudra que toi-même, en tant que son fils, tu prouves que tu es capable de résoudre ces problèmes. Un papa qui continue à prendre son enfant de 35 ans en charge. Il y a la fille de la gueule d'arbre. Il y a la fille de la gueule d'arbre. Moi, je suis 35 ans. Avant, je suis papa de la loyer. Moi, je suis moi aussi, mais papa de la layette. Il y a moi aussi, moi, je suis embauché. Vous pensez que ce papa-là est en train d'aider ses fils-là? Il ne l'aide pas. Au colis, tu as 40 ans, tu as une femme, tu as des enfants. Moi, je vais payer ton loyer. Jamais. Je t'apprendrai à te battre dans la vie à être un homme. Vous pensez que Dieu, lui, malgré notre maturité ici, il y a des paroles et délai, Dieu a continué à prendre tout en charge pour nous. Le moindre problème, papa, le moindre papa, c'est ça qu'on fait dans nos prières. Une petite chose, jamais, il faut arrêter avec ça. Il y a ton voisin grandi. Alléluia. Amen. La sagesse qui est aimée, c'est la science. C'est la connaissance. Est-ce qu'on ne peut pas voir les Daniel dans cette génération? Des jeunes gens qui connaissent Dieu, mais qui intellectuellement sont 10 fois plus intelligents que les autres jeunes de leur génération. Pas intelligents dans les choses de la Bible, intelligents dans les choses du monde, dans la lecture, dans les lettres, dans les sciences. Yo yebika la Matthieu, Luc, Jean. Mais ceux qui ont la NA, CL, on a formule ligne pour le bataille chlorure de sodium. Chlorure de sodium, chlorine. Tu ne connais pas. Toi, tu sais seulement lire la Bible. Allez seulement manger. Les informations à la télé, tu ne suis jamais. Toi, c'est seulement classe gospel. Faut seulement NSI. Chez la Mouli, Yahweh, ça. Si quel est le banana Congo, ils ont la télé prier. Qui m'a déjà donné l'information. Je ne plaisante pas. Parce qu'on a développé la culture de l'ignorance, la culture de l'imbécilité dans l'église. Excusez-moi les termes. La sagesse qui est aimée, c'est la créativité. Un esprit inventif. Il faut apprendre à créer des choses. Inventer des choses. Apprendre des initiatives. Des stratégies de sagesse. Un chrétien peut manquer l'argent aujourd'hui. Mais il peut se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place comme stratégie pour que demain j'ai l'argent?
Ne va pas seulement en retraite de prière. Va en retraite de réflexion. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Fais une retraite de réflexion. Une retraite de lecture. Ce n'est plus un secret, je l'ai déjà livré ici même à beaucoup de gens. Moi, le secret de mon onction, ce n'est pas la prière. Non. Moi, je peux jeûner 7 jours et je ne sens pas l'onction. Mais si je prends ma Bible, je la lis du matin jusqu'au soir. Je me sens rempli l'onction. Tu vois que le secret de l'onction, c'est seulement jeûner et prier. Mais la parole là, c'est mieux. Moi, quand je lis la parole, je suis en train de me recharger. Et c'est ça mon secret. Mon pasteur a l'audience. S'il vous plaît, je refuse d'avoir des jeunes gens parlant en langue, prophétisant et qui détestent les études. Je refuse ça. Où tu étudies, où tu travailles. Tu ne chantes pas l'église en parlant en langue tous les jours. Je refuse ça dans l'église. Que je sois là ou que je ne sois pas là. Homme de Dieu, ancien, écoutez-moi, dans cette église, où tu étudies, où tu travailles, mais tu ne fais rien, absolument rien, je n'accepte pas. Parce que tu deviendras un fardeau pour les autres. J'étais encore gamin ici. Je devais avoir 10 ou 11 ans. Notre père était encore vivant. Il n'avait eu que des garçons en fait avec notre maman. Il nous mettait tous ensemble. Il nous disait ici. Je vous ai dit au monde, tous là vous êtes des garçons. Je paye les frais scolaires pour tout le monde. Je prends tout le monde en charge, je ne fais pas de différence. Je ne veux pas que demain, l'un d'entre vous devienne un fardeau pour l'autre. Il commence à compter sur l'argent de l'autre. Je vous donne à tous les mêmes chances. Vous êtes des hommes pour réussir. Personne ne commence à compter sur l'argent de l'autre. Je n'avais que 10 ou 11 ans et je n'oublierai jamais le conseil de mon père. Cela est tellement entré en moi que de nature j'ai du mal à demander de l'aide. J'ai du mal à ça. De nature, je réfléchis. J'utilise la sagesse. Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Arrête de commencer à compter sur les autres. Tu deviendras mendiant. Pire encore, certaines personnes osent même se plaindre que Yaya Penza a bon la vie, mais toi tu es sorcier quoi. Tu es sorcier. Yaya bon la vie là c'est pour toi. Yaya Sani moi aussi. Yaya Sani Bana. Ça c'est de la sorcellerie africaine. Tu as 2 mains comme lui. Tu as une tête comme lui. Cherche la sagesse. Toi aussi tu peux t'en sortir dans la vie par toi-même. Je ne refuse pas qu'on s'entraide. Mais ça n'y ont moté. Ils ont obligation. Mais chez nous en Afrique c'est devenu une obligation. C'est quoi cette sorcellerie? Il y en a à qui il faut qu'on répète encore la récitation de la cigale et la fourmi. La cigale est... C'est maintenant qu'il faut chercher la sagesse pour t'en sortir dans la vie. Ce n'est pas que 10 ans après,
Qui t'a dit que moi je suis condamné à vivre au champ de tir toute ma vie? Nani aiswete ngese nenga kana pika na champ de tir. Bomo ina kama obi. Ils ont parlé de la champ de tir, na ko va na Gombe. Na bali ko s'occuper na ba quartier ya Gombe. Gombe yo lingi na komi habitat de Gombe, mais là on s'occuper na champ de tir ba ya ko tika quartier na Gombe. Ça veut dire quoi tika quartier? Le pas matata na les quartiers. Mentalité purement africaine. Lolenge ya kobanza kaka ba na Afrika. Et tout ça, ce sont les symptômes de jalousie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche la sagesse. Et c'est facile pour avoir la sagesse. Demande-la à Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Lorsque tu comprends la valeur de la sagesse, demande-la à Dieu. Deuxième chose, cherche le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit seulement qui fait parler à langue. Le Saint-Esprit qui ouvre le cerveau. Parce qu'on répand l'huile sur la tête. L'huile, la fonction, on répand d'abord sur la tête. C'est pour qu'elle fonctionne de la soufre. Cherche le Saint-Esprit. Troisièmement, tu dois aimer les études et la formation. Il y a une sagesse qu'on peut recevoir des autres. Aime les études. Maman, tu peux revenir à l'école même à 50 ans. Tu peux revenir. Rien ne t'empêche d'étudier. Tu as à peine 30 ans. Aujourd'hui, on a l'examen d'État. Inscris-toi à l'autre. Mikomisha, autodidacte. Et un diplôme. Dans la Congo de Bonga. Aujourd'hui, Congo et Bonga. Il y a un temps où on aura besoin des gens pour travailler. Nous avons des minéraux. Où sont les géologues? On a combien de géologues dans ces pays? Amen. Parce que les géologues chinois d'ailleurs vont exploiter. Parce que nous on n'a pas beaucoup de géologues. Alléluia. Quelqu'un on a pétrole et gaz. On a pétrole dans beaucoup de pétrole. On a pétrole. Pas mouki. Arabie Saoudite, comment on va spécialiser dans le pétrole? Et tu dis, Danga, si en 2020, yo orienté à ta ordinateur, vraiment, 2020. Tu ne sais même pas saisir une lettre dans l'ordinateur. Tu es illettré. Amen. En 2020, tu as l'informatique, tu es aux gens illettrés. Oh, je ne présente pas. Amen. Tout se fait par ordinateur. Non, ce n'est pas ça qu'on a un ordinateur. Mais il y a quand même la prière. Jamais. N'a-t-il pas de dima. N'a-t-il pas de Moussala. Moussala ni. Moussala ni. Amen. Quand vous avez les cas tests de la Moussala, au lieu de mettre aussi ma souris, il y a une ligne pour vous. Souris pour vous. Apprends. Yekola. Forme-toi. Apprends même l'anglais. Yekola ta anglais. Il y a des gens qui vivent seulement en faisant les traductions. Moussala naïe. Bafoute la tête bon. Bapayassou baye ba étranger. Na ministère, na présidence. Il y a dans la paiement wana à traduire. À traduire le truc. Mais on lui paie et ça paye bien. Amen. Et ça n'a pas là. Interprétation. Et ça n'a pas. Oui, on a quand on a fait médecine, on a fait la médecine. Ce sont pas les gens qui ont fait. Il y a ton voisin, sois sage. Cherche la connaissance, cherche la formation, instruisez-vous. Écoutez, dans la perle, je veux que les gens s'instruisent, étudier. Quand tu as la formation en pâtisserie, il y a la bandier, il y a coiffure, il y a esthétique, fais quelque chose. Hier, pas hier, aujourd'hui c'est dans dimanche. Vendredi, on a le rapport élevé. Vendredi, on a juste derrière le palais du peuple. Il y a un flag hotel qui est là, ça appartient au défunt, comment il s'appelle, Mayalos. Notre soeur, la soeur Karine qui s'était mariée ici, Karine Ouane qui était protocole. Elle travaille là-bas maintenant comme financière ou caissière là-bas. Hier, avant-hier, quand je suis allé la visiter là-bas, tout ça, elle m'expliquait un peu comment elle faisait son boulot et tout. Nathalie ici, comment cette soeur-là était protocole dans la paix.
azaka na ndako avandaka na église protocole azako sanga ta 1000 francs oyo ba 2000 francs on lui ça m'a monsieur ça koloba te mais allez kinanga c'est ma petite sœur il y a des choses que je peux dire deux fois nous les yaya on était obligés à repayer moi Mickey pour ses besoins intimes parce que ça n'a pas 1000 francs donc ça c'est sa formation mon gars dans la paix là ici dans cette église qui se rappelle de ça au début de la paix centre de métier il y a hôtellerie donc c'est qui va tout beaucoup il y en a qui ont négligé c'est wana à Kota alanda formation hôtellerie wana tina suka à l'église tant que si tu peux si bako à lettre de stage pour que nous proposer est-ce que vous ça la stage il y a quelqu'un à proposer dans Mayalos ba jouer à ça la stage à ça le stage il y a à retenir il comme travailleur abandon travail dans Mayalos quand travaille dans Mayalos gérant il y a institution dans Mayalos à Lingui et surtout dans la zone l'Iban est athée et elle s'est mariée et elle travaille maintenant dans la même entreprise à Mayalos, elle est caissière quelque part. Le mari travaille, elle est mariée, elle est chez elle. En 5 ans. Si vous avez une question, ce qui attend la gâté, bel-est-il les lois, à la porte du protocole. Comment est-ce qu'on finit ça? Quand on te tend la main, on te donne une opportunité, saisis-la. Tu ne sais pas. Ne reste pas comme ça sans rien faire. Pense à ce que tu peux faire. Réfléchis. Cultive la réflexion. J'insiste, va en retraite des réflexions. Mais ma changer qu'est-ce qu'on retraite, il y a réflexion. C'est quand ça va sur ma stratégie, ça va sur ma idée, ma concept à Sika. D'accord, au bima, où est la concept de mon bon, on a la popcorn de mon bon, mais popcorn de la mana, bacha au chocolat. Oui, idée, vous avez la popcorn bacha chocolat. Mais c'est possible. Et vous savez, si vous imaginez pour une idée d'avoir popcorn de bacha chocolat, on réussit encore. Au cœur de déposant dans le supermarché, ils sont comme ils fournisseurs. Mais en 2-3 ans, tu vas voir. N'a pas si. Nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de bâtir. Nous sommes en train de livrer un grand hôtel. Nous sommes en train de livrer un pourquoi on va téléphoner à taxi du smog? On va dire mère, on va dire tamba la naïe. Ma mère va dire comment il tamba, tu vas sac à mener à. Mais mère, on a auto comme on a $10,000 dans hôtel, on va livrer la banque, je vais vous dire que je vais restaurant. Quand nous nous dans la chambre de tir, nous sommes dans le restaurant. Mais quand nous pouvons nous nous sommes à 2000 francs. Nous sommes à $20, nous pouvons. Dans la sage. Quelqu'un a compris? Acclame le Seigneur.